Le déterminisme réciproque est un concept qui explique comment le comportement d'une personne, ses facteurs personnels et son environnement s'influencent mutuellement dans un cycle continu. Il montre que les individus ne sont pas seulement façonnés par leur environnement, mais qu'ils influencent également cet environnement par leurs actions et leurs attitudes. Le concept de déterminisme réciproque trouve son origine dans les travaux d'Albert Bandura, un psychologue connu pour sa théorie sociale cognitive. Bandura a proposé cette idée dans le cadre plus large de sa théorie de l'apprentissage social. Il estimait que les explications traditionnelles du comportement humain, qui se concentrent uniquement sur des facteurs internes ou uniquement sur des facteurs environnementaux, étaient incomplètes. Selon lui, le comportement résulte d'une interaction constante entre les processus cognitifs de la personne, ses actions et l'environnement dans lequel elle évolue. Un exemple de déterminisme réciproque peut être observé dans les habitudes de travail d'un élève. Un élève qui croit en sa capacité à réussir, ce qui constitue un facteur personnel, est plus susceptible d'étudier davantage ce qui relève du comportement. Ces efforts conduisent à de meilleures notes et à des encouragements de la part des enseignants qui représentent l'environnement. Ce retour positif renforce ensuite la croyance de l'élève en ses capacités, l'incitant à continuer à travailler sérieusement, et le cycle se poursuit. À l'inverse, un élève qui a une perception négative de ses capacités peut éviter d'étudier, obtenir de mauvais résultats et recevoir moins de soutien de son environnement, ce qui affaiblit encore davantage sa confiance en lui. L'un des principaux atouts du déterminisme réciproque est qu'il offre une vision plus complète et nuancée du comportement humain. Plutôt que de considérer que les individus sont uniquement guidés par des motivations internes ou par des pressions externes, ce modèle reconnaît que le comportement est façonné par une interaction complexe de multiples facteurs. Cela permet d'expliquer pourquoi des personnes peuvent agir différemment dans des situations similaires. Cette approche met également en évidence la capacité des individus à modifier leur environnement. Malgré ces apports, le déterminisme réciproque fait l'objet de certaines critiques. Il peut être difficile de distinguer clairement et de mesurer précisément l'influence respective du comportement, des facteurs personnels et de l'environnement, puisque ces éléments interagissent en permanence. Cette interdépendance complique la tâche des chercheurs lorsqu'il s'agit de tester la théorie de manière rigoureuse. Une autre limite est que le modèle ne rend pas toujours compte de situations où l'environnement joue un rôle écrasant, comme dans les cas de pauvreté extrême ou de maltraitance, où la capacité de l'individu à influencer son environnement est fortement restreinte. Il existe d'autres perspectives théoriques qui proposent des explications différentes du comportement humain. Les approches déterministes traditionnelles soutiennent que le comportement est principalement façonné par des forces externes, telles que le conditionnement environnemental ou des facteurs biologiques. Le behaviorisme, développé notamment par B. F. Skinner, met l'accent sur le rôle des récompenses et des punitions dans l'apprentissage, en accordant peu d'importance aux processus mentaux internes. À l'inverse, les théories cognitives, comme celles issues de la thérapie cognitivo-comportementale, se concentrent davantage sur la manière dont les pensées et les croyances personnelles influencent le comportement, en minimisant parfois le rôle de l'environnement. Ces approches offrent des explications plus ciblées, mais ne rendent pas toujours compte de la complexité du comportement humain, contrairement au déterminisme réciproque.